vers la liberté, épisode numéro 4. Nous voilà donc à la veille de Pessah. La veille de Pessah, c'est le branle-bas de combat dans toute la maison. On se rapproche, non pas de l'instant fatidique, mais de l'instant attendu avec impatience pendant toute une année. Alors, comment cela commence-t-il? D'abord l'office du matin, qui s'est suivi du Sioum, la conclusion d'un traité de l'étude du Talmud, pour dispenser les jeunes, pour dispenser les premiers-nés du jeûne des premiers-nés, qui se déroule traditionnellement donc la veille de Pessah, et qui donc, par leur participation à ce Sioum, leur permet d'en être dispensés. Et puis, ce sont les derniers rangements dans la maison. La limite de la consommation du Hametz interviendra cette année en Provence à 10h50. La limite de la possession du Hametz, et il faudra l'avoir brûlé avant 12h03. Ce qui veut dire que le Hametz aura dû être vendu à cette deadline de 12h. Pour cela, des pouvoirs sont à votre disposition au secrétariat de la SIA ou sur la brochure que vous allez recevoir, peut-être même aussi sur Internet. Savoir que posséder le Hametz, eh bien, c'est se retirer du destin commun d'Israël. Et Pessah, c'est le moment de faire le ménage, non seulement dans nos maisons, mais aussi dans notre cœur et dans notre tête. Savoir aussi que, à partir du moment où on ne peut plus consommer de Hametz, on ne peut plus non plus consommer de matzah. Et que donc, on se retrouve dans une sorte de no man's land, où on ne peut consommer ni Hametz, ni matzah, jusqu'au soir, jusqu'au Seder. Par contre, dans les communautés séfarades, on peut consommer de la matzah ashira, la matzah riche, qui n'est pas inclus dans l'interdiction de l'echem oni, du pain de misère, qui ne peut être consommé que le soir. Dans nombre de communautés, d'ailleurs, cette matzah réelle cesse d'être consommée dès Rosh Chodesh Nissan, voire quelquefois même depuis Purim, un mois avant, pour arriver la veille de Pessah, le soir de Pessah, avec un goût frais de matzah dans la bouche. Tout cela pour nous dire que toutes ces interdictions ou toutes ces recommandations sont là pour nous faire prendre conscience du fait que le Hametz, c'est quelque chose qui fait partie de notre existence, mais qu'au moins 8 jours par an, on se doit d'essayer de l'extirper, pas simplement dans les faits concrets, mais aussi symboliquement, de se rendre compte que notre existence n'a de sens que par la sortie d'Égypte. Il y a avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, nous sommes un peuple d'esclaves. Après la sortie d'Égypte, nous sommes un peuple libre, libre parce qu'il a accepté la Torah, libre parce qu'il a décidé d'accepter la Torah, libre parce qu'il a décidé d'aller sur la terre d'Israël, la terre promise à Abraham, Isaac et à Jacob, et grâce à cela, de pouvoir être un phare pour les nations et une lumière pour toute l'humanité. Pessah Kasher.